Alors les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire une animation qui va non seulement te permettre d'améliorer tes animations sur After Effects, mais ça va te permettre de te distinguer des autres monteurs vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire cette animation. Donc là, on est sur After Effects. On va préparer la composition ensemble. OK? On va aller comme d'habitude au fait. On va aller avec un format YouTube. On va renommer la composition. Je vais écrire principal. OK? Renommer principal. On va aller avec format YouTube, durée de 30 secondes. OK. Donc là, on est sur After Effects. La première des choses qu'on va faire, on va créer une composition CTRL Y ou vous faites clic droit. Vous connaissez tout ça. Clic droit, Neo Solid. Vous prenez une couleur, n'importe quelle couleur, c'est pas grave parce qu'on va changer le background. On va écrire For Color Gradient. On va chercher For Color Gradient à Effect and Preset. On va prendre For Color Gradient. On va l'envoyer dans le background. On va renommer BG. On va renommer background. Voilà. La couleur jaune, on change la couleur jaune en couleur noire. La couleur verte en noir également. Cette couleur violette, on va la changer en couleur bleue. Voilà. Là, on est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, on va venir écrire les tests, les différents tests, OK? Donc, on va commencer par écrire ici. On va aller avec septembre, point de début, septembre. Voilà, septembre. On va venir dans property, on va toujours rester dans property, on va venir dans paragraphe. On va le mettre ici, pour qu'il soit ici, quoi, right, à droite. Ensuite, on va venir dans alignement, on va l'envoyer au milieu. Voilà, au milieu. Mais j'aimerais qu'il aille un peu ici. On va le déplacer un peu ici. Voilà, là, il est bon. Voilà, là, il est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer jusqu'à ce qu'on ait 12 mois. Voilà, on va aller. CTRL D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on a 12 mois. Voilà, de septembre à 12 mois. Donc là, on va descendre un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Maintenant, on va prendre le premier mois. Celui-là, le premier, on va l'envoyer en dessus. On va le considérer comme janvier. Donc, on peut rester dans alignement. On va venir ici. Voilà. Lorsqu'on va cliquer, vous voyez, il est monté, il est en haut. Vous voyez, il est monté. On va le faire descendre un peu. Voilà. Lui, on va le considérer comme janvier. On va descendre également le dernier. Le dernier septembre, on va le faire descendre en bas. Vous voyez, il est ici. On va le faire monter un peu. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va tout sélectionner. Tout sélectionner. On va venir ici dans Distribute Layer. Vous allez venir dans au milieu, celui du milieu, au fait, vous allez voir, c'est écrit Distribute Vertically. Vous allez cliquer, lorsque vous cliquez, regardez, voilà, tout va s'aligner de manière verticale, c'est le but. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant renommer chaque mois, en fait, parce que là, tout est septembre, on va renommer. Donc, on va dupliquer, on va écrire ici janvier. Janvier, c'est bon, on va venir sur le deuxième, on va dupliquer, on va écrire février. Donc, je vais aller vite pour qu'on puisse, on ne puisse pas perdre le temps. OK, je vais aller vite. Voilà, là, on est bon. J'ai tout renommé de janvier à décembre. Vous voyez, janvier jusqu'à décembre, j'ai tout renommé. Voilà, lorsqu'on finit ça, maintenant, on va rester sur le septembre parce que septembre, le test est long. On va rester sur septembre. On va commencer par animer le septembre. En fait, on va rester dans Effect and Preset. On va chercher ce qu'on appelle Gradient Ramp. Gradient Ramp, on le prend, on l'envoie sur septembre. Voilà, là, on est bon. Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà, septembre est bon. Maintenant, vous savez, Gradient Ramp, on a deux couleurs. C'est de mettre deux couleurs sur un élément, en fait. Donc là, on a deux couleurs. Il y a une couleur noire, il y a une couleur blanche. Donc la couleur noire, c'est celle-là qui détermine la couleur noire. Vous voyez, lorsque je l'envoie ici à noir. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux? Je veux que la couleur noire soit ici. Donc, vous venez prendre celui d'ici, là où c'est écrit Start of Ramp, vous prenez, vous l'envoyez quelque part ici. Je veux que le noir soit ici. Maintenant, le blanc, je veux que le blanc soit ici. Je clique, voilà, le blanc soit un peu ici. Voilà. Vous voyez le blanc ici, le noir ici. Lorsque ça c'est fait, vous allez revenir là, il fait un peu ça, vous allez chercher ce qu'on appelle toner. T-O-N-E-R. Vous allez voir, c'est écrit CC toner. Vous allez le prendre, vous allez l'envoyer ici également sur septembre. On va changer la couleur blanche à une couleur un peu jaune, jaune comme ça. Voilà. Maintenant, on va prendre la deuxième, Middle Stone.
On va prendre le middle stone, on va venir prendre une couleur qui est similaire. Vous pouvez cliquer ici. Si hide drop, vous cliquez sur hide drop, vous venez prendre la même couleur que le background. Voilà, là, ça, on ne voit pas bien. C'est le but, on ne voit pas bien. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier les deux. On va copier. Maintenant, on va les mettre sur tous les mois pour que tous les mois puissent avoir les mêmes effets au fait. Mais on va désélectionner septembre parce que c'est le septembre on a pris. Donc, Shift, vous sélectionnez tout, vous cliquez CTRL pour désélectionner le septembre. On fait CTRL V maintenant. Lorsqu'on fait CTRL V, vous allez voir tout a pris la même couleur que celle de septembre. Vous voyez, tout est bon. Vous voyez là, tout est bon. Vous voyez là, tout est bon. C'est le but. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va venir, on va faire de telle sorte que rien n'est sélectionné ici. Rien n'est sélectionné. On vient dans rectangle. On va sélectionner jusqu'à ce qu'on voit Ellipse Tool. On va prendre Ellipse Tool sans contour, mais avec un fond qui est blanc. Voilà. On va agrandir, on va dessiner un cercle, un petit cercle ici. Voilà. Je pense qu'il est bon. Lui, il est bon. Voilà. Il est bon. Maintenant, on va mettre le anchor point au milieu. Vous venez dans anchor point, vous faites CTRL, vous dupliquez. Le anchor point va être au milieu. Maintenant, on peut même prendre le même. On peut rester dans janvier, on va sélectionner Gradient and Toner. On prend les effets, on va les mettre ici. Voilà, CTRL V, on va les mettre ici pour que lui aussi puisse prendre la même couleur. Voilà. Maintenant, lui, on peut le renommer. On va le renommer cercle. Voilà, là, cercle, c'est bon, on l'a renommé. Donc, lorsque ça c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici dans Layer, on va ajouter ce qu'on appelle le Null Object. Layer Null Object, vous venez Null Object, voilà, Null Object est là. On va le renommer. N'oubliez pas cette partie-là, la partie est très importante. Vous allez le renommer. Vous allez renommer le Null Object en E en majuscule, Effector. E2FECTOR, Effector. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on va prendre le cercle, on va prendre le parent link, on va l'envoyer sur l'Effector. Voilà, lorsqu'on a renommé l'Effector, là on est bon. Maintenant, on va venir dans Effect, un preset. On va chercher ce qu'on appelle Slider Control. Slider Control. Vous allez voir Slider Control, vous allez l'envoyer dans Effector. Voilà. Maintenant, on va renommer le slider. N'oubliez pas cette partie, c'est très, très, très important parce que si vous loupez cette partie, vous allez tout louper. Donc, vous allez écrire R en majuscule, Radius, L-A-D-I-U-S, Radius. Voilà, on va dupliquer Radius, CTRL D, on va renommer également Entrée, on va supprimer le 2, on va le renommer Radius Strength, le S en majuscule, S-T-R-E-N-G-T-H. Radius Strength. N'oubliez pas cette partie. Si vous manquez, ça va pas prendre au fait. Ensuite, vous allez revenir dans Effect and Preset, vous allez chercher ce qu'on appelle, vous allez écrire CTRL. Voilà, lorsque vous écrivez CTRL, vous allez voir ici 3D Point Control est là. 3D Point Control est là. Vous allez le prendre, vous allez l'envoyer dans Effector. On va également le renommer Position, P en majuscule, O-S-I-T-I-O-N, position. Le majuscule X, Y, Z. Position X, Y, Z. X, Y, Z en majuscule, ok? Voilà, là, c'est bon. Maintenant, lorsque ça, c'est bon, on va maintenant venir dans... On va prendre le mois de G, ok? Non, avant même de prendre le mois de G, on va sélectionner de janvier jusqu'en décembre. On va les mettre en 3D. Janvier jusqu'en décembre, on les met en 3D. Voilà, tout est en 3D. Maintenant, on va venir cliquer sur le G. Je vais prendre le G. On va cliquer P, position va sortir. Maintenant, vous allez venir prendre l'expression. La partie est très importante. L'expression, pour ceux qui ont besoin de l'expression, vous allez écrire en commentaire expression en français, et je vais vous envoyer l'expression en fait, ok? Voilà, j'ai copié l'expression, je vais venir cliquer Alt sur le keyframe. Voilà, maintenant il y a un espace ici pour l'expression, je vais faire CTRL V. L'expression s'est affichée ici. Maintenant, je peux cacher. Pas même besoin de cacher. Voilà, l'expression est affichée sur le G. Maintenant, on va copier l'expression. Vous allez faire clic droit sur position. Vous allez voir Copy Expression Only. Vous allez le voir, il est affiché ici. Vous copiez. Maintenant, vous allez sélectionner de janvier jusqu'en décembre. On va coller l'expression ici. Maintenant, tous les mois, on peut la même expression. Voilà, maintenant, on va venir animer de telle sorte que
ça puisse prendre. Maintenant, on va venir dans Effector. On reste dans Effector, on va venir dans Radius, on va augmenter le Radius. On va l'augmenter, je vais aller avec 300, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. 300, voilà. Lorsqu'on augmente Radius, on va venir dans la position. Celui du milieu, on va le mettre à 0. Voilà, à 0. Voilà, maintenant celui d'ici, on va le diminuer. Voilà, lorsqu'on diminue, qu'est-ce que vous remarquez? Les tests commencent à venir prendre, venir s'approcher du cercle, au fait, vous voyez. Donc, on va diminuer jusqu'à ce que ça puisse bien sortir. Voilà. Là, on est bon. Je pense que là, on est bon, puis on va rapprocher un peu. Ça va dépendre de vous, au fait. Voilà. Là, on est bon. Ouais, c'est sorti. Maintenant, les tests vont suivre l'animation du cercle. Vous voyez maintenant, lorsque je clique sur Effector, ça, c'est le null object. Effector, c'est le null. Lorsque je prends ça, vous voyez ça, le petit carré qui est en rouge. Lorsque je monte, vous voyez, ça va suivre l'animation. Vous voyez, ça suit l'animation. Lorsque je descends, ça va également suivre l'animation. Voilà. Maintenant, c'est en fonction d'ici, maintenant que vous allez animer. Vous cliquez position. La position du départ, vous voulez que ça commence où? Maintenant, à partir d'ici, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, on peut dire que ça commence ici à décembre. Voilà, ça commence en décembre. Lorsqu'on vient un peu ici, un peu devant ici, on va monter jusqu'à quel mois? Ça va dépendre de vous, au fait, quoi. On peut rester au mois de mars. Ça va dépendre de vous. Voilà. Ça va dépendre de vous. On peut animer les keyframes. À partir d'ici, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Quoi. Soyez créatif. Ne me suivez pas à l'aveugle. Faites ce que vous voulez faire. Donc là, moi, je peux prendre un exemple. Je fais clic droit, je viens dans Velocity. Je fais 65. J'aime cette animation. En fait, 65. 65. Voilà. Je peux rester dans Quarter. Je vais jouer. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, voilà. Vous voyez, quand je joue, ça donne ça. Voilà, c'est un peu rapide. Je vais essayer d'augmenter un peu l'espacement. Voilà. Comme ça. Vous voyez, c'est bon. Je reprends comme ça. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, je peux mettre un keyframe. Je viens ici. Je prends le premier keyframe également. Je copie le premier keyframe. CTRL-C, CTRL-V. Pour que puisse redescendre, quoi. À partir d'ici, ça puisse redescendre. Voilà. Regardez. Ça monte. Ça descend. Et ça descend rapidement, en fait. Ça descend rapidement. Je vais essayer de diminuer. Voilà, regardez, ça monte. Ça descend. Maintenant, c'est à vous de jouer avec le keyframe jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Voilà, mais ici, c'est rapide. C'est rapide, je vais durer. Comme ça. Voilà. Dans celui-là, on est bon. Hein? Dans celui-là, on est bon. C'est à vous de jouer avec le keyframe. C'est à vous de jouer avec le keyframe jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Voilà, là, on est bon. Comme ça. Voilà. Là, on est bon. Comme ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, je peux ajouter un dernier élément, Deep Glow. Le Deep Glow. Je vais l'ajouter sur le cercle. Deep Glow. Voilà, je viens dans Deep Glow, je mets le screen. Voilà, l'effet va être un peu cool, quoi. Ouais. Voilà. Donc, les gars, ici prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous n'avez pas compris une partie, n'hésitez pas, en fait, quoi. C'est la meilleure manière d'apprendre. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à la personne. J'ai pas pu faire ça, en fait. Et si vous avez besoin de l'expression, écrivez-moi en commentaire expression. Je vais vous envoyer l'expression en commentaire. Donc, d'ici là, prenez tout soin de vous. Si tu n'es pas abonné, pourquoi tu t'abonnes pas, en fait? Si tu as regardé la vidéo jusqu'à là, abonne-toi. Et si tu as des questions, pose-moi des questions. Et d'ici là, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci.